Bonjour, je suis Marjorie Barivilla, technicienne en documentation au CCSR et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koha. Bonjour, je vous fais une vidéo pour compléter la documentation sur la procédure pour la création de code barres. Donc des codes barres, de faire des planches de code barres pour utiliser dans Koha par exemple. Avec un outil de publi-postage pour que vos images soient imprimées sur des planches d'étiquettes à partir de Word. Donc il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'installer le logiciel peut-être qui permet de générer des codes barres. Donc ce logiciel-là, je l'ai trouvé sur Internet en cherchant un logiciel gratuit de génération de codes barres qui il fonctionne bien et puis j'ai pas eu besoin d'en chercher un autre. Celui-là fonctionne très bien. Donc le logiciel, qui est un logiciel léger, il faut le paramétrer une fois dans le fond, puis vous n'aurez plus besoin de vous en occuper, mais à chaque fois qu'on va vouloir générer une nouvelle liste, on reviendra dans le logiciel et les paramètres seront sauvegardés. Donc là, les paramètres qui sont ici sont faits en fonction d'une planche d'étiquette de la marque Avery. Donc ça va créer des codes barres d'une certaine longueur parce que la planche étiquette fait sur 3 colonnes avec une dizaine de lignes, je pense, je me souviens plus. Donc ce sont des codes barres rectangulaires allongés. Donc là on voit un peu l'aperçu quand on fait les paramètres que je vais vous montrer. Donc le code barre, c'est un code 128, donc il y a plusieurs types de codes barres. Mais celui-ci fonctionne bien pour... il y a aussi code à barre qui peut être utilisé selon la taille du code barre que vous voulez utiliser. Ensuite, vous pouvez inscrire du texte. Donc le numéro du code barre peut être inscrit ou pas. En dessus, au-dessus, en bas, le texte en haut. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc c'est ici dans l'onglet général qu'on va choisir où faire afficher les informations, le texte que vous voulez inscrire, si vous voulez le mettre au-dessus du code barre. Ensuite, là c'est la taille du code barre. Donc là ce sont des réglages par rapport au modèle d'étiquette, mais si vous voulez plus ou moins large, il faudra adapter le modèle d'étiquette et aussi la largeur, la grandeur du code barre. Là c'est les marges pour l'impression du code barre. Donc, je vous montre les paramètres qui fonctionnent avec les modèles que je vous ai fournis. L'apparence, donc noir sur fond blanc, avec la police Arial en taille 9 et le code 128 en automatique. Donc ça, c'est les différents paramètres. Il n'y a que ceux-là qu'il faut régler. Le reste va se faire tout seul. Donc nous, on veut faire à partir d'une liste de codes barres. Et cette liste-là, on va aller la créer dans un fichier Excel. Donc le fichier Excel que je vous ai fourni ici. Le fichier Excel qui est un exemple, vous pouvez utiliser, mais il va falloir le modifier avant de l'utiliser. Donc ici, dans le premier onglet, il y a 600 lignes complétées avec pour chaque ligne un lien, l'accès, le chemin dans le fond du fichier de notre image qu'on va créer avec le générateur de code barre. Donc là, c'est sûr que c'est le chemin dans mon dossier sur mon ordinateur. Donc si vous avez créé un dossier code barre sur votre bureau, il va falloir que le chemin qui soit inscrit ici soit le chemin de votre dossier. C'est important, les barres obliques ici, les doubles barres obliques, ça sert après pour le publi-postage pour que le chemin soit bien trouvé. Donc il faut que vous le modifiez, c'est sûr, mais il faut prendre en compte qu'il faut que ce soit dans cette nomenclature, c'est-à-dire même si dans votre ordinateur, il y a une seule barre oblique qui apparaît dans le chemin du fichier, il faudra en mettre 2 dans le fichier Excel. Ensuite, ici, ça c'est les fichiers qui vont être générés. On le verra quand on va aller générer les codes barres. On peut choisir le titre du fichier. Donc moi, je vais créer des fichiers qui vont être 001, 002, ainsi de suite, en format PNG. Donc là, c'est les fichiers qui vont être créés. Il faut que ça corresponde, c'est-à-dire que si vous créez des fichiers en JPEG, il faut que votre chemin corresponde à ce que vous allez créer finalement. Mais ça, après, vous ne le modifierez plus, ça sera créé dans votre fichier Excel, vous n'aurez plus besoin de le modifier. Donc là, moi, j'ai créé 600 lignes environ.
ça va me créer 600 codes barres, ce qui est pas mal pour un lot. On en a quand même pour un petit moment avec 600 codes barres. Mais on peut en créer plus, donc il va falloir faire plus de lignes dans le fichier et créer plus de codes barres au final. Dans l'onglet 2, c'est là où on va avoir notre liste de codes barres. Donc là, le lot commence par ce numéro-là, mais c'est le numéro de code barre pour l'instance. Donc c'était pour le collège Alma. Mais votre numéro de code barre peut avoir plus de 6 caractères. Ça, c'est selon ce que vous voulez créer comme code barre. Mais on va mettre le premier ici. Puis après, en faisant défiler la cellule vers le bas, on va incrémenter un plus 1 à chaque fois pour aller créer donc nos 600 numéros de code barre qui seront uniques dans le fond. Donc là, je suis allée aussi à 600 pour avoir le même nombre. Cette liste-là, donc le fichier Excel, une fois que vous avez modifié votre première feuille et que vous avez créé les codes barres, on va aller copier cette colonne-là. Donc en sélectionnant la colonne A, je fais CTRL-C et dans mon logiciel de code barre, je vais aller cliquer sur Batch Generation et je vais aller coller mes codes barres que je viens de copier. Donc là, ce sont tous les codes barres. Je peux supprimer la ligne vide à la fin. Tous les codes barres donc, que je vais créer, donc les 600. Donc ça va prendre ces numéros-là pour créer le code barre selon le modèle que j'ai créé ici, donc selon avec le titre de la bibliothèque, etc. Donc c'est le template. Comme je vous disais tantôt, ça va me créer des codes barres, des fichiers avec le nom barcode et ça va commencer à 1 avec 3 caractères. Donc c'est ça, barcode 001, 002, etc. C'est pour ça que dans mon fichier Excel, j'avais ce chemin vers ce fichier. C'est ce qui va se créer sur mon ordinateur. Le format PNG, ça fonctionne bien, pas besoin de le changer normalement. Et on va cliquer sur générer. Là, on va aller chercher le fichier dans lequel on veut créer nos codes barres. Donc il faut être logique, ça va être dans le dossier que vous avez inscrit dans votre fichier Excel, donc le même chemin. Donc c'est dans ce dossier-là, Alma, que je vais aller créer mes codes barres. Donc là, je ne vais pas cliquer sur OK parce que je l'ai fait tantôt, je ne vais pas les créer en double. Donc en cliquant sur OK, ça va générer les codes barres et ils vont donc se créer dans votre dossier que vous avez sélectionné. Donc ici, mes codes barres se sont créés. Donc là, je pourrais déjà les imprimer comme ça. Ils vont fonctionner, mais c'est sûr que là, c'est un par un. Donc on n'a pas encore créé notre fichier de publi postage pour imprimer sur une planche d'étiquette. Mais si vous avez un code barre à imprimer, que vous voulez le mettre sur un papier sans forcément être une planche d'étiquette, vous pourrez l'imprimer et ça va fonctionner. Donc là, j'ai mes 600 codes barres qui sont dans mon dossier prévu à cet effet. Donc là, on a fait l'étape 2 de la procédure. Maintenant, vous pouvez fermer votre logiciel de générateur de code barre, vous n'en aurez plus besoin. On peut, mais il faut fermer le fichier Excel pour ne pas avoir de problème tantôt lors du publi postage. Donc là, mon fichier Excel est fermé. Je vais maintenant ouvrir le modèle Word, donc celui que je vous ai fait parvenir. Le modèle qui est dans la procédure. Donc ce modèle s'ouvre de cette manière parce que je l'ai enregistré d'une certaine façon pour que vous n'ayez pas à insérer des champs de fusion, que ce soit pas trop compliqué pour recréer le document de publi postage. S'il apparaît comme ça, il faut faire Alt F9 pour faire apparaître le code du champ de fusion. Si jamais vous êtes déjà dans cet affichage-là, restez-y. Sinon, donc c'est ça, Alt F pour basculer d'un affichage à l'autre. Une fois rendu ici, on va aller dans l'onglet Publi postage. Donc comme je vous disais, le modèle utilisé ici, si vous voyez dans l'étiquette, je vous le montre, c'est le 5160 d'Every qui est utilisé donc, sur 3 colonnes et puis il y a peut-être une douzaine de lignes sur cette planche d'étiquette là. Donc une fois qu'on est ici, on va aller chercher notre fichier Excel qu'on a créé tantôt. Donc là, on va aller le chercher dans mon dossier. Il est ici. Je fais ouvrir. Là, à sélectionner le tableau, c'est la feuille 1 où il y avait mes chemins les adresses des fichiers. Donc je fais OK. Là, il n'y a rien qui se passe forcément. Maintenant, on peut aller voir que dans
insérer un champ de fusion, il y a un champ qui est rajouté, c'est le champ de mon fichier Excel. Mais il faut que j'aille lier mon document Word à ce champ de fusion-là. Donc je vais aller sélectionner le mot image, ici le premier, ça suffit. Et je fais insérer un champ de fusion. Donc là, mon champ de fusion, image, est relié à mon fichier Excel. Je mets à jour les étiquettes pour que toutes les étiquettes aient le même code. Et maintenant, je peux rebasculer dans l'affichage image. Mais là, pour l'instant, c'est pas mis à jour, donc nos images n'apparaissent pas. Je fais CTRL A pour tout sélectionner et je fais F9 sur mon clavier pour mettre à jour. Et là, mes codes barres apparaissent déjà, même si il ne faut pas se soucier de l'enregistrement suivant, ça ne va pas s'imprimer. Je pourrais faire aperçu des résultats pour voir avant d'imprimer, mais je peux déjà terminer et fusionner. Donc en terminant et en fusionnant, je choisis modifier les documents individuels. Je veux tous les faire pour avoir mes 600 codes barres et je clique sur OK. Donc là, il y a un document étiquette qui va se créer avec vos étiquettes. Là, on voit que c'est toujours le même nombre. Est-ce que c'est bizarre? Non, c'est normal. Il faut à nouveau mettre à jour notre fichier pour qu'il aille chercher tous les nouveaux numéros. Donc, CTRL A pour tout sélectionner et F9 sur le clavier pour mettre à jour. Et là, tous nos codes barres sont bien là. Donc là, je peux directement imprimer le fichier. Donc on en a bien tous nos 600 codes barres. Donc il y a une vingtaine de pages dans le fond. Donc je peux imprimer directement ou alors l'enregistrer sur mon ordinateur et imprimer par la suite. Mais ce fichier-là, dans le fond, c'est votre fichier d'étiquette que vous pouvez conserver ou imprimer et puis ne pas conserver. En tout cas, c'est ce fichier-là qui est le bon. Donc moi, je décide de ne pas l'enregistrer. Par contre, le document modèle ici qu'on s'est servi pour faire la planche d'étiquette, il faut le fermer, mais vous ne devez pas enregistrer. Il faut qu'il reste dans la forme dans laquelle vous l'avez ouvert tantôt pour pas qu'il y ait pour plus qu'il y ait le lien vers le fichier Excel, parce que là, il y a le lien vers le fichier Excel, mais ce fichier Excel-là va être modifié pour la prochaine fois et ça peut créer des problèmes. Donc, quand vous fermez ce fichier, vous faites non, et puis il va conserver son apparence et ses paramètres d'avant. Donc voilà, votre document étiquette 1 est créé et vous avez maintenant plus qu'à l'imprimer.